Oh, je suis pas content. Il y a tout le monde qui parle de l'affaire Théo. Ouais, l'affaire Théo. Je me suis pas défendu plus de quoi, parce que je pensais qu'il allait mettre un coup de matraque dans la jambe ou un truc comme ça. En fait, il est venu, il a baissé le pantalon, il a enfoncé la matraque dans les fesses. Et dès qu'il m'a fait ça, c'était fini. J'étais plus moi-même. Voilà. J'entendais tout ce qui se passait, mais j'avais l'impression d'être parti, quoi. Ah ouais, oh, tout ça carrément, quoi. Sensation de finitude, dissociation d'identité, impression d'entendre les sons au loin, sensation d'être en dehors de son corps. Il a fait un voyage astral, le mec, en fait. C'est ça hein, qui s'est passé. Mais du coup, les moines bouddhistes qui se font chier la bite pendant 50 ans à méditer pour y arriver, tout ça, et ils se font niquer. Ça sert à rien, quoi. 3 caméras de vidéosurveillance ont filmé la scène. Les images ont été analysées. En voici la retranscription que nous avons pu consulter. Oh non, putain! Ils font un transcript! Hein? Ben c'est chiant, les transcripts. Non, j'étais pas particulièrement chaud pour voir les images, mais les transcripts, on n'y comprend jamais rien. On ne va rien biter de ce qu'ils vont jacter, je te le dis tout de suite. On y va quand même? On y va quand même. On observe que le policier fait un mouvement horizontal avec son bras droit. Alors, un mouvement horizontal avec son bras droit. Donc, comment? Comme ça? Il a fait ça? C'est que... Hein? En direction et à hauteur du bas du dos de Théo. Alors, en direction et à hauteur du bas du dos. Donc, c'est dans son cul. En fait. C'est quoi? C'est ça qu'il a fait? Il a fait une quenelle, en fait. C'est ça qui s'est passé? Hein, c'est un nazi ou pas? On bite rien, c'est chiant. On observe, au niveau du caleçon de Théo, un mouvement de tissu. Ah, ça, à mon avis, c'est le froc, ça. Donc, il y a eu baissage de froc. Et on s'oriente vers le truc de la quenelle. Hein. Oh la vache, ça pue, ça pue, ça pue. Ça. Il y en a un qui va sortir un bifton, je pense. 2, à mon avis, mais c'est le service public, tout le monde est nazi. Donc, à mon avis, là, le CRIF, en 2 heures, ils peuvent te bricoler un truc, ça se tient devant un tribunal. Hein. Non, j'ai pas dit en droit, j'ai dit devant un tribunal. Ça n'a rien à voir. Puis apparaît une marque sombre, vraisemblablement de forme arrondie, au niveau du bas des fesses. Alors, une marque sombre, visiblement arrondie, au niveau des fesses. C'est pas son trou de balle dont il parle, là, j'espère. Qui peut correspondre à une matraque. Oh putain, d'accord, c'est la matraque. Autant pour moi. Nous avons cherché à connaître la version de l'agent mis en cause. Nous l'avons rencontré, mais il n'a pas souhaité témoigner. Oh, mais merde! Comment on va faire pour se faire une opinion? Nous enregistrons l'un de ses appels à son insu. Ah, pardon, autant pour moi. Une fois de plus, on va pouvoir compter sur la déontologie exemplaire de nos amis journalistes pour pouvoir nous informer. Il parle d'un geste accidentel. Bon, l'intention, ça a toujours été de le faire fléchir pour ensuite l'amener au sol. Alors, tu voulais juste le faire fléchir et l'amener au sol. Comment c'est du génuflex? C'est quoi le truc? Ok, d'accord, donc il lui faisait répéter son sport, visiblement. Jusque-là, ça va? Puis l'a interpellé, et puis c'est simplement un geste accidentel. J'ai jamais eu l'intention de faire ça, et j'en ai pas eu conscience. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit, là? Il en avait pas conscience? Ah, lui non plus? Ah, d'accord, donc lui aussi, il était en voyage astral, en fait. C'est ça qui... D'accord, donc pour l'instant, la théorie privilégiée, c'est quoi? C'est un double voyage astral avec génuflexion quenellée. C'est ça, pour l'instant. C'est ça qui s'est... On ne comprend rien. Je vise les jambes, je vise les membres inférieurs. Mais non, je suis désolé, hein, mais le trou du cul, c'est pas un membre à la base. Hein. Je suis pas très calé en médecine, mais toute la région en général, en bas, là, du bas-ventre, c'est pas un membre en soi. C'est... Oh merde. Oh putain, j'ai compris. C'est parce qu'en fait, l'autre, c'est un Renoir. Donc en fait, il a une énorme... Et l'autre, il a cru que c'était une jambe. Mais voilà, c'est ça qui s'est passé, visiblement. Non, mais on comprend rien. Donc du coup, il n'y a pas une interview écrite du mec qu'il aurait fait pour les autres médias. Il en a fait, il en a 18. Oh la vache. Ah ben c'est sûr que quand il y a de la viande fraîche à bouffer, les médias, c'est pas les derniers. Non, franchement, les médias, vous pouvez pas parler d'autre chose que du trou du cul de ce pauvre garçon. Je veux dire, à un moment, il faudrait arrêter le matraquage médiatique. Alors sinon, Théo, il va en avoir plein le cul. Oh, ça va, blagoun, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit. Bon, ok, d'accord, j'ai compris, j'arrête de faire des blagues, visiblement, on peut pas rire de tout. Et du coup, ça s'est terminé comment, alors, cette histoire hein? François Hollande lui a rendu visite? Oh, le pauvre. Il est déjà prêt à se faire comme ça, alors pourquoi il lui impose ça?
Puis c'est ce qu'il lui a dit, Mimolette, à un moment, je veux dire, c'est bonjour monsieur, désolé, bon, en même temps vous n'êtes pas tout seul, vous êtes 65 millions, en avoir plein le cul, donc c'est moi qui l'ai fait tout ça pour la plupart. Donc, non, c'est quoi en fait? C'est le mec qui a le plus niqué la France, il veut donner des leçons de... Non mais ça va maintenant. Bon, après, pour en revenir aux médias, c'est quand même dingue de monopoliser autant de temps d'antenne pour parler d'un truc, alors que la décision de justice n'a même pas été rendue. Alors qu'il y a des gens qui ont besoin de temps d'antenne, hein, allô, comme le Front National. Ah oui, le Front National. Eux, ils sont pas contents au Front National. Ben non, ils ont dit qu'ils avaient pas assez de temps d'antenne, donc ils se sont plaints au CSA. Ouais, ils ont dit, bah ouais, mais à cause de l'élection des primaires à gauche et à droite, nous, du coup, on a eu moins de temps d'exposition médiatique que les autres. Ouais. Mais du coup, pourquoi vous en faites pas des primaires? C'est un bon moyen de régler la solution, Marine. Je te recommande la méthode, sérieusement. Ça vaut pas grand-chose. En plus, c'est payant, donc tu renfloues les caisses du parti, tu es à peu près sûr du résultat. Si jamais le résultat est pas conforme, tu peux toujours en plus sortir une magouille de derrière les fagots pour faire tomber le mec, en faire revenir eux. Non, franchement, c'est du tout bon. Résultat quasiment garanti, caisse renflouée, vas-y, lâche-toi, hein, c'est... Tu sais, Marine, le culte du chef, ouais, bah ça n'a pas que des avantages, ça a aussi ses limites. Ah, il serait temps de grandir, Marine, hein. La crise d'adolescence, c'est fini, hein, le délire. Dis-moi, mon papounet, t'as 2 millions d'euros pour ma campagne? Merci, bonjour. Fils de pute. Non, mais non, les gens vont le voir, ça. Hein. Puis pour le parti de la morale et de la famille, ça fait léger, quoi. Surtout que vous l'avez déjà viré de la boutique, l'autre, non, ça fait pas crédible, en fait. Faudrait grandir. Enfin, je dis ça, je dis rien. Hein. Ah oui, puis soit dit en passant, arrêtez de nous dire aussi, oui, on est censuré, on passe pas dans les médias. Non, vous êtes partout, tout le temps. Tous les jours, vous êtes à la radio, tous les jours, vous êtes à la télé. Ah, Philippot, il n'est pas à la télé, il squatte, l'autre. BHL lui a fait un double des clés ou quelque chose. Il est à 2 doigts de faire Top Chef, le gars. Hein, donc arrêtez maintenant. Le FN qui crie à la censure, c'est aussi has-been que le Parti Socialiste qui parle de social. Faut tout revoir. Bon, après, d'un autre côté, niveau temps de parole, c'est normal que Marine, elle en ait moins. Ah bah, elle a de la concurrence en ce moment niveau audimat. Hein? Ah bah, dans le registre islamophobie, il y a Donald Trump. Il lui pique tout son temps d'antenne, là. Les médias ne parlent que de lui. Ah bah, parce que Donald Trump, il est islamophobe au dernier degré, lui aussi. Ah, lui, c'est carrément pire. Il veut pas laisser rentrer les Arabes sur son territoire, lui. Il a dit, c'est fini, les musulmans, j'en veux plus. Au revoir. C'est... Putain, mais c'est dingue d'être aussi raciste, quand même, quand t'es à la tête de la plus grande puissance mondiale. C'est fou, ça. Pourquoi tu veux pas laisser rentrer les Arabes sur ton territoire, Donald? Tu peux pas faire comme tous les autres chefs d'État occidentaux, les bombarder. Après, le problème avec cette affaire Théo, c'est qu'on veut nous obliger à choisir un camp. Il y aurait soit le camp de Théo, soit le camp des policiers. C'est en général, quand on nous dit il y a les gentils et les méchants, ah, ça pue la merde. Ouais, non, mais là, niveau analyse politique, c'est du zéro encore. Si à un moment on pense global, juste global, ouais, la seule chose que je vois... Ah ben c'est un joyeux bordel, parce que quand on en arrive à des matraques qui atterrissent par inadvertance dans des rectums, et d'un autre côté des mecs pour protester qui font cramer des villes et des gens, ah, c'est qu'on n'est pas loin de la guerre civile. Argenteuil ce matin, les traces des violences de la veille toujours visibles. Un véhicule incendié, un abribus attaqué. En fin d'après-midi, une 50aine de jeunes s'étaient donné rendez-vous officiellement en soutien au jeune Théo, mais cocktail Molotov à la main, rassemblés pour en découdre. Et quand tu rajoutes à ça qu'on peut pas vraiment compter sur les champions de l'équipe A pour désamorcer la situation... Parce que les mots « bamboula », d'accord, ça ne doit pas se dire, etc. Ça reste encore à peu près convenable. Ni sur les champions de l'équipe B... On va faire une marche, ils vont se dire quoi? Bon, ils vont faire leur marche. Dès qu'ils ont fini leur marche, ils vont tous rentrer chez eux. Donc il n'y a rien, ça ne va pas bouger. Quand on se retrouve à tout brûler, c'est là ils vont commencer à se regrouper entre eux, ils vont commencer à trouver une solution. Eh ben on est parti pour tous se foutre sur la gueule dans un joyeux merdier. Et le problème étant déjà assez compliqué comme ça, il y a une troisième catégorie qui va foutre la merde. Entre les deux, ce sont bien sûr les Charlie. Il se passe quoi, les gars, là? Parce que j'arrive plus à suivre, hein, là non plus. Vous aussi, dans le genre, il faudrait grandir un petit peu, arrêter la crise d'adolescence, parce qu'on ne bite plus rien. Donc, après Charlie, c'était des héros, c'est ça, les flics? Après le Bataclan, voilà, Deep Throat, quoi. Ah, oulala, Nikita Bellucci en PLS, t'avais jamais vu ça. Mais alors après, par contre, manif Nuit debout, faut les caillasser. Quand ils viennent à 20 mètres de l'Elysée, les flics, et qu'ils font chier un peu le pouvoir, ah bah là, génial, on vous aime. Mais par contre, quand il y a Théo, ah bah là, faut les crucifier en place publique. Ce sont des blancs racistes, bien sûr, tout le temps. Même les policiers noirs, c'est affreux. Les gars, il faut... À un moment, là, les relations pervers narcissiques, comme ça, passer l'adolescence, c'est dur. Alors je sais, les Charlie, que vous comptez bien évidemment sur votre chef d'AG, là, votre candidat, ils appellent ça, oui, Benoît Hamon, pour nous sortir de la merde.
Ouais, mais Benoît Hamon, il n'y a que Benoît Hamon qui y croit. Ah, il y croit par contre. Ah, il s'est même permis le luxe de refuser l'alliance avec Mélenchon. Pourquoi il fait ça? Il a des soutiens réels, Hamon, ou pas? Il est soutenu par qui? Sora les Dieudonné. Mec, t'as chopé le typhus. Même moi, je m'éloigne, je te jure, c'est mort. Ah, c'est foutu l'autre. Oh la vache. Ah ouais, non, je suis pas particulièrement pessimiste sur ton cas, mais toi aussi, à mon avis, Hein? Non, je dis pas qu'il va lâcher un petit billet, mais tu pourrais commencer à chercher le portefeuille, déjà. Quoi? Comment ça, c'est complotiste ce que je dis? Arrête, toi. Mais t'es chiant, je sais pas ce que t'as en ce moment. Avoir des nazis partout, toi, mais... même quand on fait un stream sur Dragon Ball Super, tu trouves ça antisémite, t'es malade? C'est quoi tes opinions politiques, déjà, toi? Pour qui tu votes? François Bayrou. Ouais, il était très bien, ce live sur Dragon Ball. Je vois pas ce qu'il avait de douteux. Oui, alors ça, c'est très intéressant. C'est qu'on a maintenant, comment dirais-je, en France, depuis un mois, c'est ça, l'arrivée d'une nouvelle série qui s'intitule Dragon Ball Super. Voilà, alors Dragon Ball Super, pour ceux qui ne savent pas, comment dirais-je, utiliser l'intelligence du logos pour voir les messages subliminaux qui sont cachés, pour ceux qui ne le savent pas, je tiens à préciser et à rappeler que Dragon Ball Super est une œuvre intégralement sioniste. Voilà. Et alors, cette arrivée, comment dirais-je, de ce programme sioniste sur les télévisions françaises est à la fois la démonstration de la toute-puissance du lobby qu'on n'a pas le droit de nommer sur les productions culturelles françaises, mais ça on le savait déjà, mais maintenant, et ça c'est nouveau, sur les productions culturelles nippones. Ce qui n'est pas étonnant quand on voit, comment dirais-je, la réalité économique de ce qu'est le Japon aujourd'hui. Ça fait des années qu'on est en récession, qu'ils n'arrivent pas à relancer l'inflation, qu'ils ont fait baisser l'yen, que résultat, les consommateurs japonais ne peuvent même plus se payer à manger, que l'épargne financière des Japonais diminue comme neige au soleil. On a 50% des Japonais qui n'ont aucune épargne financière, mais tout va bien. Ce pays est mort. Voilà, quand on est au bord de la ruine, il y a un moment où il faut faire rentrer de l'argent. Et pour faire rentrer de l'argent, il n'y a pas 36 méthodes, à part se soumettre à ceux qui sont, comment dirais-je, ontologiquement et bibliquement les maîtres de l'argent et les maîtres du prêt et de la banque et du crédit. Et donc on voit comment aujourd'hui la Toei est complètement sous influence judéo-sioniste, on voit comment ça se ressent dans les productions, il n'y a qu'à regarder le nouvel arc. L'histoire du nouvel arc de Dragon Ball Super, c'est donc l'apparition de Goto, le nouveau dieu. Voilà. Donc de nouveaux dieux qui sont toujours plusieurs, hein, bien évidemment, pour toujours cette influence satanique dans le message religieux, et ces nouveaux dieux qui vont devenir donc plus importants que celui qui était le dieu de la terre. C'est ça qu'on continue d'humilier perpétuellement, alors qu'il incarne, quand on regarde Dende, toutes les valeurs hellénocratiennes et namétiennes traditionnelles. Hein, quand on regarde les valeurs namétiennes, ce ne sont que des valeurs de pardon, des valeurs de courage, des valeurs de lutte et des valeurs, comment dirais-je, de guérison. Voilà, qui sont des valeurs ontologiquement hellénocratiennes et bibliques. Et quand on voit ce Dieu-là humilié, comment dirais-je, par des dieux qui ont 100 milliards de fois sa puissance, c'est véritablement le parachèvement d'une œuvre satanique. Et donc ce nouveau Dieu qui supplante l'ancien Dieu s'appelle le Saiyanim God, Saiyajin God, oui, il n'y a qu'une seule lettre, hein, il suffit d'en remplacer une, mais c'est très simple, hein. Quand on regarde la structure de la langue hébraïque, on s'aperçoit qu'il y a très peu de consonnes et beaucoup de voyelles. On peut toujours mélanger, comment dirais-je, certaines consonnes pour faire changer les mots. C'est tout le principe de la Kabbale et du théorème Fabius-Guesso, 1 plus 1 égale 37, voilà. On peut faire ce qu'on veut, et pour ceux qui ne me croiraient pas, quand on traduit Saiyajin, dans la langue de l'ennemi, c'est-à-dire la langue du capitalisme qui est l'anglais, ça donne Saiyan. Voilà, c'est un Saiyan God. Hein. C'est clairement là, c'est, comment dirais-je, le peuple de lumière. D'ailleurs, on voit quand il se transforme les auras de lumière. Et donc, ce peuple de lumière est perpétuellement mis en avant dans Dragon Ball. Et quand on voit le processus qui est utilisé pour créer ce Saiyan God, on s'aperçoit réellement du message talmudique. Il faut que 6 Saiyans, donc 5 Saiyans au cœur pur plus un 6e, forment une étoile. Voilà. Hein, c'est pas moi qui le dis, mais je me demande quel type d'étoile on peut créer et dessiner quand on est 6. Voilà, ça il faut juste utiliser un peu le logos et le sérieux. Voilà. Et parmi ces Saiyans-là, il y en a même un qui est un fœtus. Ça il faut le savoir, hein, qui est encore dans le ventre de sa mère, mais qui est déjà, par la supériorité du sang, hein, comment dirais-je, et de la supériorité de lumière, promis déjà à être un enfant extraordinaire. Voilà. Et les Saiyans qui incarnent, comment dirais-je, par leurs actes, l'inversion systématique de toutes les valeurs, arrivent à trouver
en dépit de leur brutalité, une perception positive dans l'opinion publique, parce qu'ils ont été victimes d'un génocide, voilà, organisé par Freezer, qui a détruit leur planète. D'ailleurs, qui n'était pas leur planète au départ, il faut le savoir, ils l'ont repris et volé au-dessus Ful, qu'ils ont éradiqué, donc ils ont volé la technologie. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'effectivement les Saiyans ont cette spécificité de ne jamais produire leur propre technologie eux-mêmes. Ils la volent toujours à des tiers, toujours cette dialectique du mensonge et de la rapine. C'est pas parce qu'on crée une planète avec 3000 guerriers et 3 dentistes qu'on arrive à créer, comment dirais-je, une société viable sur le plan de la technologie. Ça n'est pas possible. Donc on est obligé de recourir au vol. Voilà. Et donc ces Saiyans-là s'amusent, sûrs de leur supériorité, à rabaisser systématiquement les simples humains, qui ne restent que des goyim. Et ces humains-là, le plus parfait exemple, c'est Krillin, qui est le personnage le plus humilié de tout Dragon Ball. Et si Krillin est systématiquement, comment dirais-je, humilié et rabaissé dans Dragon Ball, c'est parce qu'il incarne, par son courage, son sens du sacrifice, des valeurs et de l'amitié, ainsi que sa spécificité capillaire, la réalité de ce qu'est concrètement la dissidence. Voilà, ça il faut le savoir. Et je rappellerai d'ailleurs pour tous ceux qui en douteraient, que quand on fait 1m15, c'est ça, et qu'on n'a pas de nez, lui n'a même pas un nez crochu, il n'en a même pas. C'est-à-dire quand on est comme ça et qu'on arrive à pécho C18, qui reste factuellement et concrètement la meuf la plus bonne de tout Dragon Ball, c'est qu'on a l'univers du désir. Voilà, les amateurs comprendront. Ouais, elle est complètement partie en couille cette vidéo, je pense. Ouais, elle est, on va couper là, c'est mieux, je pense, pour aujourd'hui. Je suis pas content.